Ce type de chaudière permet de chauffer également du pellet ou de la plaquette de bois. Alors on a le foyer principal ici, où le miscanthus arrive et il est brûlé. Et alors toutes les cendres retombent alors dans un petit bac en bas. Et ce petit bac doit être vidé environ une fois par mois. La chaudière de Frédéric Van de Put, agriculteur à Ernache, permet de chauffer une partie de sa ferme. Et ce grâce à du miscanthus, une plante indigène appelée l'herbe à éléphant et qui nous vient d'Asie. Elle permet donc de produire de la bioénergie et de retenir en plus les coulées de boue le long des champs où elle est cultivée. En plus d'avoir un effet positif pour limiter l'érosion, le fait de brûler mon miscanthus pour me chauffer, c'est comme si je me chauffais avec du mazout à 7 centimes du litre. On parle souvent du solaire et de l'éolien. La biomasse est le contributeur majeur aux énergies renouvelables actuellement. Alors au niveau des perspectives de développement, on a encore de bonnes perspectives puisque la biomasse permet à tous les acteurs de baisser leurs coûts énergétiques. Avec à la clé, en plus, des baisses de coûts puisque ces énergies permettent de se chauffer par exemple en payant moins et ce n'est pas le seul moyen de production. Il y a plusieurs filières biomasse importantes actuellement. La biométhanisation qui est sans doute une des plus connues actuellement. Le bois énergie est également une filière majeure avec tout ce qui est chaudière à plaquettes automatique, mais aussi tout ce qui est dès qu'on utilise une bûche chez soi, c'est de l'énergie renouvelable également. Sachez encore que la biomasse représente 71% de la production d'énergie renouvelable en Europe, un chiffre qui augmente à 73% pour la Belgique et à plus de 75% pour la Wallonie, une région qui est donc à la pointe dans ce secteur.